Ah oui, merci na balandinoso ya tokomi wapi na lobaka toujours na musala na yo isalaka isengo ba invité yo pona nini ba invité yo pona kolata te pona bilamba te mais ba invité yo pona musala yango toujours na remesaka mwana mboka Eliezer oyo azwa likanisi ya kosala tokomi wapi e représentaka nde équipe neti awa to se retrouver na Grand Hôtel Otoyebi Pullman na nini manifestation munene ya komona distingué première dame oyo lelo aye na lutte contre na ba maman oyo kengo oboti ozomelisa mwana miliki c'est-à-dire pas un mwana ndeto lobaka toujours ba Congo bazaba to balia kwanga batete balia ka loso bakasaye balia ka fufu mwana muke de 0 à 6 mois mwana za muto il faut qu'on melisa ye libelle yango na kosenga na trésor zolozolo bokomona symbole ya photo wana eza mama aboti mwana na ye nde abimisi libele pona komelisa mwana to se retrouver na Pullman nde na kolinga tokota po botala tokomi te na Pullman. Merci eloko na oti koloba nde yango wana yango na kosenga meme na gouverneur mokambi ya Kinshasa esengeli ba photo oyo etambola sur les 4 communes tomona penda ba panneau pona nini bana basi ezalaka bien kozwa zemi mais yakokamo ekomaka mwana azolela na kati ya batu ozomona mama to jeune fille azoboya kobimisa libele a melisa mwana il faut somba miliki les contraires miliki wana et ajutaka eloko te eza produit moko otoyebaka ta ndenge basalaka yango te tokosamaka toujours kaka na linzanza poudre na kati mais mwana penda esengeli amela libele na ye de 0 jusqu'à 6 mois yango epesaka mwana mayele epesaka mwana bwenya atake parents nyonso ezalaka mabe kobelisa mwana à partir de 0 jusqu'à 6 mois yango na kolinga bolanda de prévention ezala conseiller chef de l'état na matière ya santé ezala ministre ya santé ezala gouverneur de la ville mbala moko ye moko kolo likambo distingué première dame aye ko pesa makanisi. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée pour la Cité de Kinshasa, Excellence, Madame la Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Excellence, Madame la Commissaire générale provinciale en charge de l'affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Secrétaire général de la Santé, Monsieur le Directeur des pôles lutte, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants et des programmes du ministère de la Santé, Mesdames et Messieurs les sécurités, à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole dans ce lieu pour vous souhaiter à tous la bienvenue à l'occasion du lancement officiel de la Semaine mondiale de l'allaitement maternelle en République démocratique du Congo. En effet, les termes régionaux, comme repris sur vos invitations, plus fort avec les laits maternels uniquement, traduit un message riche et éducatif. C'est un grand honneur pour la ville de Kinshasa d'abriter cette cérémonie et je tiens à vous remercier vivement pour ce choix et vous promets mon accompagnement et ma disponibilité pour la réussite de cette semaine à Kinshasa. La République démocratique du Congo est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants grandissent avec des problèmes de croissance. En Afrique de l'Est et du Centre, le nombre d'enfants de moins de 5 ans représentant un retard de croissance
est passé de 23 à 29 millions entre 2000 et 2018 et environ 4,9 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère contre 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par malnutrition chronique en République du Congo. Près de 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition aiguë sévère selon les enquêtes graves à indicateur multiple en sigle MICS de 2018 à 2019. Le lait maternel est le premier vaccin d'un nourrisson et sa meilleure source de nutriments. Les nourrissons qui reçoivent des liquides et des aliments en plus du lait maternel avant l'âge de 6 mois courent un risque accru de diarrhée et d'infection respiratoire. Les risques de décès est jusqu'à 3 fois plus élevé que pour les nourrissons nourris exclusivement au sein. L'absence d'allaitement a un coût considérable. En plus des milliers de décès évitables de l'enfant, les traitements des maladies, l'achat des substituts des lait maternels et la perte en productivité en raison des pertes cognitives liées à l'absence d'allaitement coûtent 409 millions de dollars par an à la République démocratique du Congo, selon les recherches réalisées par PEDLive, un travail en juin 2019. La ville province de Kinshasa figure parmi les provinces de la RDC ayant beaucoup contribué à la promotion de l'allaitement maternel optimal depuis des décennies à travers le programme Initiative Occupe, AMI et BBQ, IHAB en sigle au niveau des structures de santé et avec l'approche de nutrition assise communautaire, NAC en sigle dans les communautés. Autre point, la ville province de Kinshasa a été la première à donner au pays des hôpitaux AMI. C'est le cas notamment des maternités de Congo, des maternités de Kitamo, de l'hôpital de Njili, des cliniques universitaires de Kinshasa, des maternités Bomori, Njili, etc. Au stade actuel, la ville province de Kinshasa a, selon MICS PAMU, RDC Congo de 2018, un taux d'église au sein de l'heure de 36% contre une moyenne nationale de 46% dans le pays, 35% d'enfants allaités exclusivement contre une moyenne nationale de 54% dans le pays. Ces taux sont loin du seuil de couverture recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF d'au moins 80%. C'est ici l'occasion d'en parler au gouvernement central. La ville province de Kinshasa, que je représente ici, et le partenaire de la santé et de la nutrition, d'appuyer les interventions de nutrition de manière holistique pour arriver à changer la situation de l'allaitement maternel optimal, en particulier et de l'état nutritionnel des enfants en général. La ville province de Kinshasa est la seule province au pays où il y a des indicateurs de l'état nutritionnel des enfants de meilleurs pour toute la République, et ce, grâce aux moyens professionnels ont pu de permettre à tous les prestataires de santé attelés à cette tâche, et je tiens à féliciter en passant. Les données administratives tirées sur l'allaitement maternel exclusif obtenues des CPS enseignent que sur 60 184 enfants âgés de 0 à 6 mois, environ 40 000 enfants
ont été allumées exclusivement en 2020 à Kinshasa. Distingué première dame, Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans le titre et respectif, en cette période de fondée de la coronavirus, qui représente la troisième vague de la pandémie Covid-19, ici est de renforcer la sensibilisation des différentes couches de la société au pouvoir, l'allaitement maternel au sein durant les 6 premiers mois des vies d'enfants, afin que ces derniers soient réellement forts dans leur vie. Car les avantages de la maternelle ne peuvent que contribuer à rendre les enfants forts, résistants aux maladies, grandissant normalement et ayant des capacités intellectuelles. Il n'y a aucune raison de l'être interne à ces pratiques à cause du coronavirus. Quel que soit le statut, la mère de l'enfant, ainsi pour terminer, je vous invite à fournir des efforts pour un accompagnement technique. Je vous encourage en outre à tenir régulièrement des réunions de sensibilisation, des organisations à base communautaire, des ONG, des associations des femmes avec beaucoup de responsabilités et de leadership, afin de booster les indicateurs de l'allaitement dans la vie de Kinshasa. Je demande aussi aux futurs parents, chacun là où il se trouve, de soutenir l'allaitement maternel afin de rendre notre planète saine et d'accompagner les femmes qui allaitent à réussir l'allaitement maternel exclusif. À la population québécoise, disons-nous tous ensemble, plus fort avec le lait maternel uniquement. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge de la santé, Monsieur le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, Monsieur le secrétaire général à la santé, l'inspecteur général de la santé publique, hygiène et prévention, Excellence Madame le ministre commercial en charge de la santé, Excellence Madame la ministre commerciale en charge du genre, Mesdames et Messieurs les directeurs des directions centrales et des programmes spécialisés du ministère de la santé publique, Messieurs les représentants de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les partenaires du ministère de la santé publique, hygiène et prévention, Mesdames et Messieurs les distingués invités, à vos titres et qualités. Avant toute chose, je voudrais réitérer le souhait de bienvenue à vous tous qui avez bien voulu remercier votre présence la cérémonie de ce jour. Mes hommages vont voir agréable à la distinguée première dame de la RDC, je cite Madame Denise Laguerre du CP du Congo, qui, en dépit des multiples sollicitations, a bien voulu présider la présente cérémonie. Chère maman, veuillez bien transmettre l'expression de notre gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, ne cesse de trouver des solutions aux problèmes de santé de la population, surtout dans ces contextes particuliers de la pandémie à Covid-19. Mesdames et Messieurs les invités, depuis 2 ans, la République démocratique du Congo s'élève vers la campagne plus fort avec des maternelles uniquement, cela à l'instar d'autres pays de la région de l'Afrique du centre et de l'Ouest et en marge de la semaine mondiale de l'allaitement maternel SMART en cible. La célébration de
une responsabilité partagée. Cela sous-entend que l'allaitement maternel est l'affaire de tout le monde, particulièrement les hommes qui ont l'obligation d'aider leurs épouses dans ce processus, car c'est l'aider maternel de donner un bon départ de la vie à tous nos enfants. L'aider maternel est le seul traitement le plus complet et adapté pour l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, car il contient tous les niveaux de nutriments et l'eau nécessaire pour le développement harmonieux des enfants, empêchant ainsi les étapes de croissance. Il renforce l'immunité et contribue à la prévention des maladies d'enfants comme la diarrhée ou la pneumonie. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames les directeurs de l'ordonnance spécialisée du ministère de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les chefs d'agence du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi aujourd'hui un grand honneur de prendre la parole au nom de tous les partenaires de la nutrition en République démocratique du Congo, à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel de la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement ». Cela se fait en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel pour l'année 2021. Je tiens ici à remercier particulièrement la Première Dame de la RDC pour son engagement en faveur du bien-être des enfants du pays, ainsi que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et ses services techniques pour l'importance qu'ils accordent à cette campagne visant à promouvoir, à protéger et à soutenir les bonnes pratiques d'alimentation des enfants, en particulier l'allaitement maternel. Cet événement, aujourd'hui, constitue une opportunité permettant à toutes les forces vives de la République démocratique du Congo et leurs partenaires de joindre ensemble leurs efforts pour promouvoir le rôle vital que joue l'allaitement maternel dans la survie des enfants. Distinguées Premières Dames, distingués invités, ce n'est pas un hasard si la RDC a été choisie parmi les pays de la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour conduire la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement ». En effet, la RDC figure parmi les premiers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants de moins de 5 ans font face à de multiples privations, compromettant ainsi leur croissance et leur développement. Selon le mix 2018, presque un enfant de moins de 5 ans sur 2, soit environ 8 millions d'enfants de moins de 5 ans, sont touchés par le retard de croissance et 21 provinces sur les 26 que compte la RDC ont une prévalence de retard de croissance de plus de 40%, dépassant le seuil critique fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les études ont démontré que le retard de croissance affecte le développement cognitif de l'enfant, avec comme conséquence des difficultés d'apprentissage à l'école et à l'âge adulte, à une faible productivité qui affecte le long terme de développement économique d'un pays. Selon la même enquête Mix 2018, des avancées ont été constatées sur le plan des pratiques de l'allaitement maternel optimal. En effet, 47% des nouveau-nés
sont mises au sein dans l'heure qui suit l'accouchement et 54% des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités. Cependant, des efforts doivent encore et encore être fournis pour que tout enfant en RDC bénéficie de l'allaitement maternel exclusif. D'où l'importance de cette campagne, plus fort avec le lait maternel uniquement, sans eau. Distinguées Premières Dames, distingués invités, pendant cette campagne, les partenaires de la nutrition s'engagent fortement à contribuer à l'augmentation du taux d'allaitement maternel exclusif d'ici 2025 en participant de manière déterminée à cette campagne de plaidoyer et de changement social et de comportement pour que l'eau et les autres liquides ne constituent pas un obstacle à l'allaitement maternel exclusif. Kwa majina ni Lieutenant Emmanuel Kakule, niko Kinshasa, Kapokolo. Niko na mtoto wa miezi 10 leo. Nikasikia faida mbalimbali kuhusu kunyonyesha mtoto. Nikakuta ni mpango ulio mzuri sana, nikaushika mkono. Hata hivi sasa mtoto anaendelea vizuri sana. Mtoto hakupatwa na magonjwa yoyote katika kipindi cha miezi 6 tangu kuzaliwa. Mtoto anaendelea vizuri, hata uchumi wa familia umekuwa kabisa stable, kwa kabisa safi, hakuna tatizo lolote. Aliyonishauri sana ni mume wangu baada ya kutoka mkutano mkuu wa kunyonyesha watoto ulimwenguni kwa mwaka uliopita kwa mwezi wa 8. Faida ya kunyonyesha mtoto ina faida kubwa sana kwa sababu mtoto hapati ugonjwa, anabakia na afya yake njema, anaendelea vizuri. Kwenda kudawa ni kwenda kwa vipimo vya kawaida au kuona kama amezalisha kilo. Faida ya kunyonyesha mtoto kwa miezi 6 bila kupatia chakula yoyote au maji. Lors de l'accouchement, ça aide à l'exécution placentaire, mais aussi le premier dès là que l'enfant prenne les laits jaunâtres et le colostrum, c'est le premier patient de notre bébé. Si nous aimons nos enfants, donnez-les les laits jaunâtres là, ça aide à vacciner nos bébés. Dès l'accouchement, l'enfant a déjà le système immunitaire qui est plus fort. Par rapport aussi à la maman, ça aide à l'exécution placentaire. Mais aussi à la famille, ça nous aide, ça nous épargne, parce qu'on n'achète pas de lait, on ne passe pas à acheter l'enfant va manger quoi. On donne uniquement le lait là, qu'on ne chauffe pas, ou bien on demande pas si la maman seulement qui mange, c'est à la maman seulement de bien manger pour que l'enfant aussi soit bien nourri. Difficulté dans tout le monde, et c'est là que Bakisaki a congé à maternité à 14 semaines. Pendant que moi, ça a 6 mois. Et ce que je fais, c'est déjà que tu as ceux qui améliorent à l'Ibosso, pour mettre à moi à côté, la même pour voir qui tire pour mettre à moi à côté, au PC, tas sous. Il y a moi là qui est moi passif, pour faire encore pour la stresser, la consomme en moussala, en bouteillage, ce qui est à souka ici, là qui a m'appelé à moi là. Il y a stressé moi. Il y a moi là qui moi il m'appelle exclusif Première Dame de la République démocratique du Congo. Madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État en charge de la santé et bien-être.
Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo ici présents, Mesdames les ministres membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies et partenaires de la coopération bi- et multilatérale du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention ici présents, Mesdames et Messieurs le directeur des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnaît la nutrition comme un des droits fondamentaux de tous les Congolais et en a fait l'un des principaux piliers de son action à la tête de l'État. Il donne la priorité à la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à mobiliser les ressources nécessaires pour contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition en République démocratique du Congo. Depuis la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée de la nation dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, sous la supervision du chef de l'État, le pays s'est engagé dans la voie de l'émergence. L'axe 49 du programme de gouvernement est consacré à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, tandis que l'axe 50 est consacré à la lutte contre les épidémies, les grandes endémies et les problèmes de santé publique, dont la malnutrition. Distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous sommes réunis aujourd'hui dans ce beau cadre du Salon Congo de l'hôtel Pullman pour lancer officiellement sous l'égide de la distinguée Première Dame la campagne « Plus fort avec le lait maternel uniquement » en marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2021 en République démocratique du Congo. Cette célébration se fait dans un contexte particulier où l'humanité tout entière est secouée par la pandémie à Covid-19 et la République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas été épargnée. Distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, cette année, le thème retenu par la communauté internationale est l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. Cela sous-entend que si désormais tous les parents du monde se font le devoir d'allaiter correctement leurs enfants, nous aurons moins de problèmes de santé et une planète qui va prospérer dans le développement pour le bien-être de tous. Le lait maternel, au regard de ses avantages, notamment le renforcement de l'immunité et l'accroissement du quotient intellectuel de l'enfant, nous permettra d'avoir des personnes valides, compétentes et une planète saine où nous aurons moins de maladies, moins de misère, moins de pauvreté, parce que les personnes correctement allaitées contribuent efficacement à son développement. Par conséquent, il n'y a aucun aliment qui peut rivaliser avec le lait maternel, s'agissant des bénéfices apportés à l'enfant pour le rendre utile dans la société. C'est ainsi qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, le thème « Plus fort avec le lait maternel uniquement » est retenu pour promouvoir et protéger l'allaitement maternel pendant la période allant de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, où il faut privilégier uniquement le lait maternel sans l'ajout d'autres aliments ni d'eau. Ainsi, nous invitons toutes les mères à ne donner que du lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois aux enfants. Nous invitons également toute la communauté congolaise, particulièrement les époux, les parents, les grands-parents, les prestataires de soins, les médias, etc., d'aider, d'encourager, de soutenir, de protéger et d'accompagner les mères dans cette pratique d'allaitement maternel pour qu'elle soit rendue agréable. De ce fait, les enfants d'aujourd'hui, adultes de demain,
doivent bénéficier des avantages que procure l'allaitement maternel qui les rendront valides, utiles à la société pour le développement et l'émergence de notre pays. L'allaitement maternel constitue une arme efficace contre la malnutrition sur toutes ses formes. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler le respect et l'application sans faille du Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel de 2006. Distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, nous sommes convaincus que ce lancement de la campagne, plus fort avec le lait maternel uniquement, en marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2021 en RDC, constitue le point de départ pour la mobilisation de la population, la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. J'invite par conséquent les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers, les prestataires des soins, la société civile, les ONG, les entreprises, les associations, les médias, les secteurs privés, les communautés et les familles à accompagner les mères dans l'adoption des comportements favorables à l'allaitement maternel. Distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, je ne saurais terminer mon adresse sans féliciter et remercier toutes les mères qui pratiquent l'allaitement maternel, permettant ainsi à notre pays d'améliorer le taux d'allaitement maternel exclusif. J'encourage toutes les autres mères à emboîter le pas en offrant uniquement le lait maternel en adjonction pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Je témoigne toute ma gratitude à la distinguée Première Dame qui a accepté de présider personnellement cette cérémonie. Je prie encore une fois la distinguée Première Dame d'accepter de devenir la marraine de la lutte contre la malnutrition, une tueuse silencieuse. Enfin, je m'en voudrais si je ne présente pas ma gratitude du ministère à tous nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner dans cette lutte sacrée pour l'amélioration de l'état de santé et de nutrition de la population congolaise. J'invite le délégué des enfants reporters. Je suis Passou Onema Ketia, j'ai 17 ans et je suis enfant reporter de Kinshasa, élève en 5e maths physique. Au nom de tous les enfants congolais, aujourd'hui, nous avons tenu à prendre la parole. Et ceux que vous voyez derrière moi ne sont qu'une petite partie de tous ceux qui sont en RDC. Je vais introduire mon mot par une petite devinette. Mon premier est mon tout premier vaccin, le colostrum. Mon second possède tous les aliments nutritifs dont j'ai besoin, renforce mon système immunitaire et mes capacités intellectuelles. Mon troisième est tout ce qu'il me faut pour grandir correctement et devenir un atout pour ma communauté. Qui suis-je? Vous avez trouvé? Je suis le lait maternel, la raison pour laquelle nous sommes tous ici présents d'ailleurs. Après des années de mortalité infantile due à la malnutrition en République démocratique du Congo, nous avons tous appris l'importance du lait maternel. Et maintenant, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, nous nous devons de pousser les femmes congolaises à prôner cette belle pratique. Grâce à l'implication de tous, mais aussi de vous, Maman Denise, qui portez le rôle de la première femme de la nation et qui avez décidé de vous impliquer pour l'allaitement maternel, nous réussirons à faire de cette pratique, qui est reconnue comme un droit dans l'article 24 de la Convention relative aux droits des enfants, une réalité pour tous les nourrissons en République démocratique du Congo. C'est alors que nous réussirons à avoir une armée de jeunes Congolais forts, battants, brillants, capables de pousser vers le haut notre nation et de l'emmener à l'émergence. C'est parce que nous avons été allaités correctement que nous pouvons nous exprimer devant vous aujourd'hui. Alors ensemble,
donnant à chaque enfant l'opportunité de réaliser quelque chose de grand. Parce que chaque enfant ne demande que 3 choses, 3 petites choses. La chaleur des bras de sa mère, le lait de ses seins et la sécurité de sa présence. L'allaitement maternel à lui seul réunit ces 3 petites choses. Le changement ne se fera que si nous sommes des millions à avoir été allaités correctement, car nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes le seul gage de l'avenir de la nation. Maman Denise, nous avons tenu à nous exprimer devant vous aujourd'hui parce que nous savons que votre présence, que ce que vous allez dire, va influencer positivement les mères congolaises sur la question de l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Voilà pourquoi nous vous avons décerné ce diplôme de mérite et d'excellence, au nom de tous les enfants congolais, pour votre engagement et comme marraine dans la lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. J'espère que vous allez encore faire bien plus. Merci. Que vive la RDC, plus fort avec le lait maternel uniquement. Je vous remercie. Avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de réitérer les souhaits de bienvenue à vous tous qui avez bien voulu répondre positivement à l'invitation vous adressée par Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention à l'occasion du lancement de la campagne dénommée « Plus fort avec le lait maternel uniquement » en marge de la Semaine mondiale de l'allaitement. Je remercie le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention pour avoir porté son choix sur ma personne afin de présider la cérémonie de ce jour. En effet, c'est toujours un privilège de porter haut des sujets qui permettent d'entrevoir un avenir radieux pour les filles et les fils de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Les discours prononcés ici ont démontré que la malnutrition reste encore un fléau pour notre pays, malgré les efforts fournis par le gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers. Cette situation ne peut laisser insensible toute personne désireuse du développement de son pays. Et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas résister à la demande faite tout à l'heure par nos jeunes enfants, image de l'avenir de notre pays. Être le porte-étendard de la lutte contre la malnutrition est une lourde responsabilité. C'est pourquoi j'en appelle à la mutualisation des efforts en fonction des responsabilités de chacun, afin de contribuer à la réduction de ces fléaux, ambition largement à notre portée. Mesdames et messieurs, au regard des multiples avantages liés à l'allaitement maternel, tels que relevés par les experts, et en tant que mère, je ne peux qu'inviter les autres mères à strictement donner le lait maternel sans eau à nos enfants, dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois. Il a été rappelé ici, et nous le savons tous, que le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère et la communauté. Il offre un bon départ dans la vie de chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Il permet tout aussi de sauver la vie des milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient des anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. En dernier lieu, ce lait apporte tous les éléments nutritifs et de l'eau pour l'enfant pendant les 6 premiers mois de sa vie. C'est pour ces bonnes raisons que, relayant le thème mondial, l'allaitement maternel, une responsabilité partagée, j'invite à mon tour les prestataires des soins, les organes de presse, les autorités à tous les niveaux, la société civile, les ONG nationales et internationales, les agences des Nations Unies,
les associations, les secteurs privés, les pères, les familles. Bref, tous les membres de la communauté, d'accompagner les mères à allaiter exclusivement leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour finir, je compte sur l'implication de chacun d'entre nous dans la mobilisation de toutes les couches pour la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement exclusif en RDC, car c'est l'ensemble des petites bonnes actions qui contribuent à un monde meilleur. Sur ce, je lance officiellement la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement et souhaite un plein succès. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Nde nakosenga toujours na balandi nyonso ya tokomi wapi biso a tobetaka masapote eza eloko te ya muto akufi omemeli carton Thomson toloso mais ça bien ko préparer avenir parce que eloko sepelisinga balobi mwana soki a perdre mabel da zéro répandre eza respecté te ata bo futi ba minerval la cher na l'école belge l'école français à ko retenir eloko te ezanga ité ba kolo likambo nde balobi. Merci.